Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2022, donc le tirage général. Et on va commencer donc sans plus attendre avec l'oracle d'Isis pour avoir une première énergie donc pour ce mois de juillet. Vous pourrez retrouver aussi vos tirages personnels donc au fil des jours suivant ce tirage-ci. Donc n'hésitez pas à aller les regarder également. Donc voyons voir ce qu'on peut vous dire, tout le monde, pour le mois de juillet 2022. Et nous avons l'initiation. Et on vous dit qu'il y a un test spirituel de Ra et d'Isis. Donc là, c'est un peu un mois, justement, comme c'est dit ici, de test. Mais il faut savoir que Ra, donc c'est le dieu du soleil, le dieu Amon-Ré, Amon-Ra. Et qu'il représente donc tout ce qui est la mise en lumière et la défaite du mal, mais aussi les cycles. Donc en tant que rat, en tant que forme où il est en oiseau, sous sa forme avec la tête d'oiseau, il représente vraiment la mise en marche. Il représente vraiment en fait le faucon qui vole haut dans le ciel et qui atteint l'éveil, donc tout ce qui peut être comme ça. Et Isis, c'est la déesse, c'est une déesse mère, hein, c'est la déesse de l'amour, la déesse de la beauté. C'est la déesse aussi de la puissance, de la vie et de tout ce qui représente aussi la vie. Donc on est là avec Isis et Ra qui peuvent vous tester durant ce mois-ci. Je pense qu'il y a des remises en question qui peuvent surgir justement dans des changements dans votre vie au quotidien où vous voyez un petit peu qu'est-ce qui vous correspond et qu'est-ce qui ne vous correspond pas. Certainement des petites épreuves qui peuvent venir à vous, mais des épreuves pas dans le sens qui vont être compliquées à gérer, mais des situations où vous allez être face à celle-ci et où vous allez vous rendre compte, ah mais oui, mais ça ce n'est peut-être plus moi, j'ai un autre chemin à faire, je dois prendre de la hauteur et révéler ma force avec Isis du coup. Donc là on est sur justement une initiation de vie durant ce mois de juillet où vous allez, comme je vous ai dit avant, certainement être confronté à des situations qui vont vous faire changer ou qui vont vous tester, qui vont tester vos motivations. Qu'est-ce que vous voulez faire, jusqu'où vous pouvez aller, est-ce que vous êtes vraiment sur le bon chemin ou pas. Donc ça peut être assez intéressant. On va continuer avec le tarot, donc de Néfertari cette fois. On reste sur l'Égypte et on va aller voir un peu plus en détail ce que ce mois de juillet vous réserve. Tout le monde. Alors, voyons voir qu'est-ce que réserve le mois de juillet. Donc, nous avons en premier la reine de denier, le 6 de bâton et le 5 de bâton. Donc on est avec la reine de denier sur quelqu'un qui sait très bien gérer sa vie, son quotidien, qui a un peu de l'or dans ses mains, entre ses mains, et qui sait le tisser, qui sait le rendre prolifique. Donc là avec la reine de denier, on est sur des bases où on sait gérer son quotidien aussi. Les deniers représentant l'élémentaire, on est dans le quotidien, dans tout ce qui peut toucher votre vie au quotidien, et où vous allez devoir savoir aménager toute votre vie pour la rendre prolifique. Après, avec le 6 de bâton, on est sur une sorte de victoire, on est sur du succès, on est sur quelque chose qui rallie les suffrages, on est vraiment sur des actions justement avec la reine de denier qui aboutissent et qui conquit tout votre entourage, tous ceux qui peuvent être autour de vous, où il y a des retours positifs en tout cas par rapport à ça. Et avec certaines autres personnes, c'est le contraire, justement avec le 5 de bâton, où on est plus dans des conflits. Donc là, il y a un mois vraiment qui va être très intéressant, parce que la reine de denier, elle est là pour essayer justement de rendre tout positif. Elle est dans la compassion, elle est dans le donner et le recevoir, elle est vraiment dans... C'est la reine qui essaie de construire quelque chose de stable et de périn. Sauf que durant ce mois où vous essayez de rendre bien votre quotidien, ça fera des contents et ça fera des mécontents. Donc là, c'est assez intéressant qu'il y ait ces deux conflits qui soient là, parce qu'avec la carte de l'initiation, justement, vous qui êtes représentés tous par la reine de denier, ça montre bien que par rapport à votre expérience de vie, par rapport aux tests que vous allez subir, qui sont les tests justement des personnes qui vont être de votre côté et les autres contre qui ça va être un peu plus compliqué, vous allez apprendre de ça pour devenir encore une meilleure reine de denier. Donc là, c'est assez intéressant. Après, on a la carte de la mort, le roi d'épée
le 5 de coupe. Donc c'est intéressant de voir qu'on a deux 5 en fait qui sont superposés parce que le chiffre 5 marque toujours un renouveau. Un renouveau et surtout, donc qui dit renouveau dit fin de quelque chose d'autre. Là, la mort sous la reine de denier, c'est très logique parce que si vous apprenez par rapport à ce que vous allez faire et mettre en place durant ce mois-ci, et ben automatiquement il y a des habitudes, des situations qui vont changer et qui n'auront plus lieu d'exister parce que ben vous aurez appris de tout ça, vous aurez appris de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Donc là on est vraiment sur une logique où il y a un renouvellement au niveau de vous-même, au niveau de votre organisation dans votre quotidien et dans votre vie en règle générale. Le roi d'épée sous le 6 de bâton, le roi d'épée c'est quelqu'un qui prend des décisions, il acte, il signe des contrats, c'est vraiment l'entrepreneur, c'est celui qui acte les choses. Et sous le 6 de bâton, qui représente tout ce qui est succès, on réussit plutôt bien, on avance bien, on rentre victorieux d'une situation par rapport à ce que vous pourriez mettre en place également, et ben vous allez prendre des décisions par rapport à ces retours. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on voit déjà que l'initiation elle est encore bien marquée parce que vous apprenez, vous vous renouvelez, vous voyez ce qui marche, ce qui ne marche pas et en fonction de tout ça vous allez prendre des décisions et les mettre en œuvre, mais vraiment d'une façon décidée. Le roi d'épée c'est quelqu'un qui est décidé, qui ne revient pas en arrière aussi. Donc une fois que c'est acté, c'est un contrat, il ne peut pas être déchiré, il y a un pacte ici qui peut être aussi enclenché. Après avec le 5 de bâton, comme je vous avais dit, c'était des conflits avec d'autres personnes, où justement essayer de trouver des solutions aussi, mais il y a quand même une sorte de rixe qui peut être présente. Le 5 de coupe, c'est essayer de voir les coupes justement à moitié pleines et pas à moitié vides. Le 5 de coupe met souvent l'accent sur on se focalise que sur le négatif et pas sur le positif. Et là justement ça vient mettre l'accent par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, c'est que par rapport à ce que vous allez mettre en place durant ce mois de juillet, c'est essayer de ne pas accorder trop d'importance aux personnes ou aux situations qui vont aller un peu se mettre en obstacle devant vous et vraiment voir le positif de ce qui marche. Et vu que là on a vraiment les deux, et le positif et le négatif, le 5 de coupe il vient vraiment vous dire regardez ce qui marche et ne regardez pas ce qui ne marche pas. Oui, il y a des leçons à en tirer, mais n'accordez pas plus d'importance au négatif, il y a beaucoup plus de positif de l'autre côté, d'où le roi d'épée qui vous dit prenez des décisions, actez les choses, renouvelez-vous. Donc ça c'est vraiment très intéressant. C'est très 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 intéressant. On va aller voir encore un petit peu plus loin avec le voyageur sacré. Pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, vers quoi vous allez aller avec tous ces changements. Là ce mois-ci, ce mois de juillet, je pense qu'il va vraiment être aussi un petit ras-le-bol dans le quotidien, parce que justement si à chaque fois vous êtes tiraillé entre si vous voulez satisfaire toujours tout le monde mais qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, on est toujours aussi des fois, on dit souvent le con de quelqu'un, donc c'est voilà, je pense que vous voudrez en fait vous trouver bien, vous, être bien et épanoui vous-même, d'où la carte de l'initiation dont je vous parlais avant, prendre du recul, monter un peu plus haut et montrer votre force, en fait vous affirmer comme Isis peut vous aider à vous affirmer aussi. Surtout que c'est une déesse justement comme ça qui, avec son aide, on peut soulever des montagnes et c'est peu dire, donc voilà. Alors voyons voir avec le voyageur sacré ce qu'on peut vous dire. Alors on a dans le flot, le voyage du cœur, territoire inconnu et les eaux nettoyantes. Donc là avec ce que l'on a comme carte, on vous dit que tout est dans le flot, en fait, que tout va bien, que tout se déroule, en fait, comme tout doit se dérouler, qu'il y a un rythme, en fait, qui est enclenché. C'est comme si tout s'enchaînait étape par étape. Ça fait tac, 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 comme ça. Et là, il y a une sensation aussi comme ça. Peut-être que les choses iront assez vite. Durant ce mois de juillet aussi. S'il y a des tests, c'est normal que ça fasse du tac au tac en fait, parce qu'il y a action, réaction, où il y a situation qui s'impose et votre réaction derrière, et du coup le roi d'épée il ressort encore une fois ici, donc du coup c'est vraiment du tac au tac, c'est vraiment quelque chose qui va s'enchaîner, un mois qui peut passer assez rapidement aussi. Après on a encore la notion, après voyage du cœur, mais il y a la notion de, en plus on a encore la notion de flow.
donc de tout ce qui peut couler, circuler en vous. Et là c'est vraiment aussi avec le voyage, il y a la notion juste d'avancer. La carte de la mort du coup elle ressort. En initiation on ne peut que avancer ou sinon on abandonne l'initiation. Donc là on voit bien qu'on va de l'avant, on avance et on finit par deux renouveaux qui sont ici. Et le voyage du cœur, c'est aussi par rapport à ce que vous ressentez vous. Comment est-ce que vous vous sentez, votre épanouissement, pour essayer de ressentir ce qui vous fait être bien. Et le 5 de couple, là, il ressort encore par rapport à ce que je vous ai dit avant. Donc là, c'est essayer de ressentir les énergies positives, justement, plus que les énergies négatives. Après, avec le territoire inconnu, on vous dit que vous êtes exactement là où vous avez besoin d'être. Donc, comme je vous disais en fait avec toute la notion de flow, de fluidité et de choses comme ça, je pense qu'il y a une étape durant ce mois de juillet qui va se passer, qui va aller assez vite, où vous allez peut-être pas comprendre réellement comment ça se fait que tout s'enclenche comme ça, à un rythme comme ça, mais il y aura certainement la sensation que vous savez que c'est le bon chemin et que vous allez continuer à avancer comme ça. Et avec les eaux nettoyantes de la fin, on vous dit d'activer les forces, la force de vie qui peut vous aider à vous purifier. Donc là on voit vraiment qu'il y a la personne qui est complètement nettoyée. Donc on voit bien qu'il y a un avant, un après. La carte de la mort elle est bien présente. Là avant d'être mort ben, on est vivant. Donc il y a bien une mort renaissance qui s'active. Donc du coup nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être, faire le tri par rapport à tout ce qui a besoin de renouveau encore une fois. Et l'initiation ben, ça sert à ça. Une fois qu'on sait quelque chose, et ben, on ne se fait plus avoir par les lacunes que l'on pouvait avoir avant. Et là, c'est exactement ça. Il y a une sorte d'avancée durant ce mois de juillet au niveau des énergies globales où vous allez avancer normalement, sereinement, j'ai envie de dire, sur votre chemin, en accord avec ce que vous ressentez, avec ce que vous désirez, et vous serez là où vous êtes, et ça vous aidera justement à aller vers ce renouveau. Donc la dernière carte, là, les eaux nettoyantes, c'est exactement la dernière ligne. Donc c'est plutôt vraiment très bien. On va tirer un petit mot avec le petit oracle de la forêt pour avoir un petit message en plus. Alors, et nous sommes avec la patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Et là, on retombe tout bonnement en fait sur ce que je vous disais avant, avec tout ce qui était fluide, la fluidité, le flow, suivre le flow des situations. Et là, la patience, c'est que tout va s'écouler sur tout le mois. Même si tout s'enclenche tac, 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 vous allez voir que justement, par rapport à vous, à la transformation que vous allez pas subir, mais à la transformation dont vous allez faire preuve durant ce mois-ci, où le temps que vous mettiez tout en place et que vous voyez les résultats de ce que vous allez mettre en place, et il faudra être patient. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience durant ce mois de juillet qui vous permet d'acter des choses, qui vous permet de vous tester vous-même, de voir ce que vous voulez réellement, ce que vous ne voulez pas, et d'avancer. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le plus important. C'est le plus important de savoir ce que l'on veut dans la vie, vers quoi on veut avancer et d'avoir les éléments clés aussi qui nous permettent de prendre des décisions. Donc on va voir avec un dernier message avec l'Ombrazaï pour avoir un dernier petit message de sagesse pour ce mois-ci et clôturer ce mois de juillet. Alors... Et nous sommes avec la carte noblesse et dignité. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Donc là, ça vient totalement, j'ai envie de dire, avec ce que je vous ai dit avant. Parce que justement, acter des choses, c'est ce que fait le roi d'épée. Et tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous avez, vos pensées ont besoin d'être exprimés pour pouvoir acter ces choses, pour pouvoir les manifester dans la matière. Donc du coup, c'est le rôle du roi d'épée, justement, de manifester tout ça pour que ce soit plus concret, pour qu'il y ait cette évolution vis-à-vis de vous-même et que vous receviez aussi l'abondance que vous désirez par rapport au projet que vous voulez mettre en place ou dans votre vie tout court. Et on vous dit que est un acte royal que la vie écoute. Il y a la reine de denier. La reine de denier, elle représente aussi l'abondance parce qu'elle sait rendre
or tout ce qu'elle touche. Elle sait tisser des fils d'or pour sa destinée à elle aussi. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est assez prendre conscience, comme je vous avais dit au tout début du tirage, de ce que vous voulez faire, de ce que vous ne voulez pas faire, les exprimer, les mettre en place, les affirmer pour pouvoir aller vers un renouveau. Et même quitte à ce que ce soit qu'il y ait des ruptures avec certaines personnes ou que vous vous affirmiez plus, mais en tout cas, ça vous permettra de passer un cap et d'enclencher tout le reste en fait de votre année aussi, je pense, et des prochains mois à partir de ce mois de juillet. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Il était assez clair, il était assez simple de compréhension. J'ai répété beaucoup de fois les mêmes choses, mais parce que c'est tout le temps le même message. Donc là, il y a vraiment de l'affirmation de soi pour organiser sa vie, des tests vis-à-vis de vous-même, pour voir, en fait, pour pouvoir vous décider vous-même par rapport à ce que vous allez rencontrer, et la prise de conscience par rapport à prendre conscience que comme Isis, vous avez de la force, vous avez du pouvoir, vous pouvez affirmer les choses et faire en sorte qu'elles se concrétisent. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le signifier via les pouces ou les commentaires sous la vidéo. Moi je vous remercie infiniment d'avoir regardé celle-ci. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt.